j'ai désencombré ma maison? Qu'est-ce qui m'a mis en mouvement? En combien de temps et avec quelle méthode? Quelle a été la réaction de ma famille? Qu'est-ce que j'ai réussi à désencombrer? Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Et aujourd'hui, on va parler désencombrement de la maison. On va parler de l'intérêt, du besoin, de la nécessité de faire de la place chez soi pour notamment faire de la place en soi. Aujourd'hui, en fait, je réponds à une question qui m'a été posée pour ces épisodes de Simplifie. Et puis du coup, j'en profite pour te dire que si toi aussi tu as des questions à me poser et que tu aimerais que j'en parle lors d'un épisode, n'hésite surtout pas à me répondre. Je serais ravie en fait d'avoir ton retour et d'avoir ton commentaire ou tes éclairages. Alors je reprends parce que j'ai dû faire une petite pause avec une voisine qui est gentiment venue me saluer. Donc tu l'auras peut-être entendu, je suis en train d'enregistrer ce podcast en étant dehors parce que ça me fait du bien aussi de pouvoir me mettre en mouvement régulièrement et j'aime bien parler en marchant. C'est un truc, ça libère ma pensée et ça m'aide à te parler. Et d'ailleurs j'en profite pour t'encourager à écouter cet épisode en allant marcher. Vas-y, profites-en, va faire quelques pas dehors. Fais-toi du bien, ça te permettra d'avoir une petite pause rien que pour toi, de prendre l'air, de te mettre en mouvement, de te changer les idées, c'est tout bénéfique. Alors, on va essayer de commencer par le début, le contexte. Donc, pour rappel, j'habite à Toulouse. On vit dans un appartement de 75 mètres carrés avec nos 3 enfants et mon mari. Donc, pour te donner un peu l'organisation des pièces, on a une chambre pour les enfants, on a une chambre pour nous et on a une pièce qui nous sert de bureau chambre d'amis parce que le bureau est une pièce indispensable chez nous. On est tous les deux entrepreneurs et on a besoin d'avoir un espace de travail au calme et aussi on tient absolument à avoir un espace pour accueillir chez nous. C'est quelque chose qu'on aime énormément faire. Et du coup, on a à cœur d'avoir de la place pour ça. Je reviens au point de départ, à l'arrivée de mon 3e enfant. Lorsque mon 3e enfant est arrivé, Robin, moi j'étais dans un état de fatigue, de grande fatigue. Un état où en fait alors je fais référence au podcast juste avant, à l'épisode juste avant, n'hésite pas à aller l'écouter, où je parle un peu de mon parcours. Donc vraiment une période où j'étais pas très heureuse dans ma maternité, engouffrée dans le perfectionnisme et la culpabilité. Et en fait, ce 3e enfant a été un vrai déclic pour moi, vraiment sur énormément d'aspects. Et le premier déclic, ça a été, ok, en fait, on a besoin concrètement de faire de la place là dans notre maison. On va pas pouvoir acquérir un 3e avec la maison dans cet état. On avait accumulé pas mal de jouets. On avait accumulé avec les années, mon mari et moi, pas mal d'objets qui déjà nous appartenaient avant qu'on se marie. Et puis après, ça continue à s'accumuler. Et on se sentait en fait à l'étroit chez nous. Voilà, c'était vraiment cette sensation qu'on avait, cette sensation d'être à l'étroit. Mon mari, je pense même, en souffrait peut-être plus que moi, parce que moi, ce qui me fatiguait, c'était le désordre, de constamment devoir ranger le désordre, mais je crois que pour lui, c'était encore un peu plus difficile à supporter. Et aussi, il est plus grand que moi et il a besoin d'espace. Il a besoin d'espace et du coup, marcher régulièrement sur les jouets. En plus, on avait notre 2e qui rampait par terre constamment. Fallait constamment faire gaffe à elle aussi. Voilà, c'était quelque chose de fatigant. Et là, vraiment déclic, ça a été de se dire, ok, en fait, on a besoin de faire de la place dans la maison. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Et puis moi, avec cet élan de, ok, il faut qu'on fasse du tri. Déjà à la base, en fait, c'est un truc que j'aime énormément faire. Ranger de manière globale. Depuis toute petite, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Je me souviens, étant gamine, je cohabitais dans la même chambre que ma sœur et j'adorais. Je la suppliais de me laisser ranger son bureau qui était bon, je sais pas si elle va écouter cet épisode. J'espère que tu ne m'en voudras pas si tu l'écoutes. Mais elle le sait, en fait, il y a une accumulation de choses incroyables sur ce bureau. Pour elle, c'était, il y a du vent. J'espère que ça va pas trop te gêner au niveau de l'écoute. Mais en fait, c'était quelque chose qui lui allait complètement. Elle était bien avec ça. Mais moi, en fait, ça me titillait. J'ai dit, mais laisse-moi, s'il te plaît, ranger ton bureau. Et j'adorais faire ça. Donc, du coup, faut savoir qu'à la base, c'est un truc que j'aime faire. C'est pas contraignant pour moi. Ranger, pour moi, ça met de l'ordre dans mes idées. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais c'est pas du tout étonnant que mon premier besoin ait été de faire du tri, de désencombrer, de faire de la place. Parce que maintenant, je le sais avec le recul, j'avais un énorme besoin de faire de la place pour moi, de faire de la place pour des nouveaux projets dans ma vie, de me retrouver. Et donc, du coup, j'ai commencé par me chercher au milieu de tous ces objets, finalement. Et donc ça a été vraiment le déclic de se dire que
voilà, les enfants, on ne pourra pas leur donner 2 chambres dans cette maison. Ça a été aussi ça, la prise de conscience. On a besoin d'avoir cette pièce bureau, chambre d'amis. On va devoir, en fait, ils vont devoir être tous les 3 dans la même chambre à un moment donné. Comment on va rendre ça possible avec une petite chambre comme on avait là? Et donc, première solution radicale, on va faire du tri, on va faire de la place. Voilà, je dirais ce qui m'a motivée à commencer à désencombrer ma maison à l'arrivée de mon 3e enfant. Comment on a vécu ça en famille? Tout simplement, en fait, comme je te l'ai dit, mon mari, il a été complètement emballé, en fait, par l'idée de c'est ça qu'on a besoin. Lui aussi était très moteur là-dedans. C'est quelque chose qui nous a parlé à tous les deux. Et on s'y engageait tous les deux. C'était vraiment une volonté commune. Après, dans la réalité des faits, c'était moi qui étais à la maison. Donc, c'était moi qui avait plus de possibilités pour passer du temps à faire du tri. Et lui qui bossait beaucoup plus à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup moi qui ai pris ça en charge. Mais dès que lui avait un peu de temps, il s'y est aussi mis avec moi. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu. Les enfants là-dedans, ils étaient quand même très petits. Donc, pas vraiment... Voilà, ils réalisaient pas vraiment ce qui était en train de se passer, si ce n'est que oui, on fait de la place pour le petit frère et tout ça. Et je crois qu'en tout cas, un des bénéfices, ça a été, mais ça on en parlera peut-être à la fin, ça a été de retrouver une chambre beaucoup plus agréable, en tout cas, beaucoup plus de clarté sur où sont les jouets, quels jouets sont à ma disposition, un environnement de vie beaucoup plus agréable, ça c'est sûr. Alors quels ont été les principaux défis auxquels j'ai été confrontée en désencombrant ma maison ? Les principaux défis, je pense que je pourrais le dire avec le fait d'être confrontée je pense que pour moi ça a été les objets sentimentaux, les objets auxquels j'étais attachée, les objets qui pour moi ramènent à des souvenirs ou des objets que j'ai envie de garder pour les transmettre plus tard à mes enfants. Je pense que ça c'est vraiment des choses qui sont venues me chercher. Et puis justement pour permettre de désencombrer, ce que j'ai commencé à faire, c'est que du coup je suis allée lire des méthodes de désencombrement parce que je voulais pas faire un petit peu de tri comme ça, je voulais vraiment quelque chose d'efficace. Et moi j'ai besoin souvent quand je me lance dans quelque chose d'avoir le côté plan d'action. Voilà, je suis pas coach pour rien, j'ai besoin de plan d'action. Et du coup par rapport à ce plan d'action, je suis allée le chercher dans des livres, dans différentes méthodes de rangement, notamment la méthode Marie Kondo. Que j'ai découverte, qui m'a beaucoup parlé, qui pareil m'a replongé dans mes failles de perfectionnisme où je me suis dit ah ouais d'accord c'est possible de ne plus jamais avoir à ranger sa maison. Voilà, c'est un énorme mensonge mais j'y ai cru et du coup de voir l'environnement parfait dans lequel elle vivait tout de suite, il y a quelque chose qui m'a attirée vers ça. Donc j'y suis allée, je m'en suis saisie et du coup j'ai commencé à fonctionner avec sa méthode qui était de fonctionner par catégorie d'objets et c'est aujourd'hui toujours ce que je conseille et ce à quoi là où j'enseigne mes clientes, c'est vraiment sur le fait de désencombrer catégorie d'objets par catégorie d'objets, les livres, les vêtements, les jouets, les affaires de cuisine, les affaires électroniques, les affaires de sport, et de tout rassembler par catégorie. Une fois que tu as tout rassemblé dans la maison, tu commences à trier. Donc c'est vraiment comme ça que j'y suis allée. Et la catégorie des objets sentimentaux, pour y revenir, c'est une catégorie qui arrive à la fin. Et ça c'est quelque chose que je me suis appliquée, c'est-à-dire de me dire ok, si j'arrive pas à prendre une décision par rapport à ça, je le remets à plus tard, c'est pas bien grave, c'est pas bien gênant et puis ça me permettra de me laisser le temps de réfléchir et de prendre cette décision plus tard, d'arriver à la prendre en tout cas. Ça c'est le principal défi. Est-ce que j'ai rencontré d'autres défis ? J'avais une sacrée détermination quand même. J'avais une sacrée détermination, donc j'ai pas beaucoup rencontré de défis. J'ai été très efficace et assez radicale. Et pourquoi est-ce que j'étais aussi assez radicale ? Parce qu'en parallèle, en fait, je me suis mis aussi à beaucoup lire sur les bénéfices, en fait. Les bénéfices de désencombrer sa maison. Les bénéfices de revenir à l'essentiel, de revenir à plus de simplicité. Je me suis beaucoup renseignée sur le mouvement du minimalisme, dans lequel je me reconnaissais pas complètement et en même temps certaines parties qui résonnaient fortes en moi. Et j'ai compris qu'en fait, en faisant cette démarche, c'était pas simplement faire de la place chez moi, mais en fait, c'était vraiment retrouver une qualité de vie, une vraie qualité de vie qui est branchée, qui est connectée à l'essentiel, c'est-à-dire aux relations. Faire passer les relations en premier dans sa maison et pas l'organisation, pas le rangement, pas la vie quotidienne. Faire passer les relations, se libérer du temps, de l'espace pour ce qui est important, pour les personnes qu'on aime accueillir chez nous, pour vivre les projets qu'on a envie de vivre. Ne plus avoir à se préoccuper de cette vie quotidienne et à alléger son esprit. Et donc je pense que j'étais tellement convaincue que du coup j'ai pas beaucoup résisté. j'ai pas beaucoup résisté.
comment est-ce que j'ai décidé quels objets garder et lesquels débarrasser? Alors, là pareil, en fait, j'ai eu 3 questions clés que je me suis posées puis que je vais te partager aujourd'hui. Ces 3 questions clés, ça a été déjà, est-ce que j'en ai besoin maintenant ou dans un avenir proche? Donc avenir proche pour moi, je me suis mis le curseur à aller sur une année. Est-ce que je peux avoir besoin de cet objet? Il s'est révélé que en fait il y avait beaucoup de choses, c'était pas forcément le cas, donc ça m'a permis d'en faire partir. Il y a aussi la deuxième question, c'est est-ce que alors c'est une question un petit peu de sous-catégorie, mais est-ce que cet objet je l'ai en double ou pas? Tout ce que j'avais en double dans la maison, on s'en est séparé, on a arrêté d'avoir j'en sais rien, je te donne un exemple tout bête, 2 économes. Alors oui, c'est pratique d'être à 2 pour éplucher les carottes, mais franchement quand tu regardes le nombre de fois où ça arrive, non non non, en fait il y a pas franchement besoin, et puis ça va, on s'en passe très bien, et au lieu d'éplucher ensemble les carottes, il y en a un qui les coupe et un qui les épluche. Voilà, des choses comme ça, où vraiment tous les objets en double, on s'en est débarrassé. Donc, deuxième grande question après, est-ce que tu en as besoin? C'est, est-ce que cet objet, il apporte de la valeur à ta vie? De la valeur, je te parle pas de valeur financière, vraiment de la valeur, sentimentale, de la valeur, une valeur ajoutée. Est-ce que ça amène un plus en fait dans ta vie ou pas forcément? Et la troisième question, ça a été, est-ce que je l'aime ou pas? Tout simplement. Et si c'est pas de l'ordre de j'aime, est-ce que ça m'inspire un sentiment positif ou plutôt un sentiment négatif? Et donc ces 3 questions-là, elles ont été un peu un curseur pour moi, pour m'aider à faire des tas, de à jeter, de à donner, de à vendre, de à garder, à ranger ailleurs. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à avancer. Est-ce que j'ai rencontré des résistances de la part des enfants, de mon mari? En fait non, pas vraiment, parce que justement on s'y est mis tous les deux. Des résistances des enfants, comme je te disais tout à l'heure, pas vraiment, si ce n'est peut-être, mais elles étaient petites, elles étaient vraiment petites, la plus grande peut-être sur certaines choses, mais il y a encore, elles étaient tellement petites qu'en fait finalement j'ai pas trop eu besoin de leur demander leur avis, parce qu'il y a des choses qui se sont fait assez naturellement tout seul. Enfin en tout cas c'est pas le souvenir que j'en ai, peut-être que j'ai lu de certains souvenirs, mais dans mes souvenirs ça a bien fonctionné. Et puis, quelle autre question tu pourrais avoir en tête pour que je puisse te répondre? Comment est-ce que j'ai organisé le tri des jouets et des vêtements? Alors oui, qu'est-ce qu'on a désencombré? On a désencombré énormément de livres. Alors les livres, en fait, on avait la pièce bureau, on avait des murs entiers de bibliothèque qui étaient recouverts de livres, en fait. Voilà, qui étaient remplis de livres. Et du coup, en fait, ça donnait une impression d'oppression, tu vois, la pièce était énormément remplie, une pollution visuelle énorme. On aime énormément les livres tous les deux, mon mari et moi, mais on en est arrivé au stade où quand on a regroupé nos 2 bibliothèques quand on s'est mariés, et puis après avec les années, c'était devenu too much en fait. Et ce bureau, il en était devenu étouffant. Et même s'il y avait le côté très agréable, ce côté cosy de la bibliothèque, en fait, dans cette saison, on avait besoin de retrouver de l'espace, on a eu besoin en fait de faire un gros tri dans les livres. Et vraiment là, on a été drastique, on a fait une razzia sur les bouquins. On a fait un énorme tri sur les vêtements. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai carrément changé de garde-robe. J'ai gardé très 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 peu d'affaires, tellement je ne supportais plus tous mes habits. Voilà, j'ai gardé très peu de choses et j'ai renouvelé ma garde-robe derrière. On a fait les jouets. Alors les jouets, là, j'y suis allée aussi. Je me souviens de ce jour où j'ai sorti tous les jouets sur le tapis du salon, que j'ai pris conscience du nombre de jouets que les enfants avaient, auxquels ils ne jouaient pas, bien sûr. Auxquels ils ne jouaient pas. Donc là aussi, pareil, ça a été un gros tri assez drastique. Je pense que c'est les 3 catégories sur lesquelles on est le plus allé. Et puis après, des tas de choses. Ah oui, dans notre bureau, on avait une pièce avec les papiers, j'ai oublié, les papiers aussi. On a été très très radical sur les papiers. Et dans ce bureau, on avait un placard, c'est le placard de la honte. Mais je sais que tout le monde l'a, puis même nous maintenant, on l'a encore un petit peu ce placard. Mais vraiment, ce placard, allez, vu qu'on n'a pas de cave, on n'a pas de grenier, c'était un placard où on stockait en fait. On stockait énormément de choses à l'intérieur, on bourrait ce placard. Et là, pareil, on a fait un énorme vide pour que mon mari refasse toutes les étagères à l'intérieur. Et ça a été tellement bénéfique, ça a été vraiment génial. Pour revenir un peu plus en détail sur comment j'ai organisé le tri des jouets et des vêtements pour les enfants, en fait, une chose dont j'ai été très vite convaincue, c'est que en fait, moins t'as d'objets, moins t'as de jouets, moins t'as de bazar. Moins t'as de bazar, moins t'as de prise de tête, moins t'as de conflits, plus t'as de paix, plus tu kiffes la vie. Voilà, ok. Je le dis très souvent, ça ne sert à rien de ranger, de passer son temps à ranger. Arrête de ranger si tu fais ça. Désencombre, fais du tri. Le désordre, ça se range pas, ça s'élimine. Ça, c'est une phrase clé que tu peux retenir. Le désordre, ça se range pas, ça s'élimine. Donc du coup, pour qu'il y ait plus de désordre,
Mais en fait, j'ai décidé d'aller sélectionner les jouets qui étaient les plus pertinents pour mes enfants. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était abîmé, cassé, usé, tout ce qui n'était plus de leur âge, tout ce qui était bébête, tout ce qui faisait du bruit. C'était le genre de jouets qui nous insupporte. Et on a fait un gros tri là-dedans pour arriver à des jouets qu'on trouvait stimulants, intéressants, des jouets qui pouvaient être facilement détournés, qui peuvent avoir plusieurs utilisations. Je te donne l'exemple des caplas. Les caplas, tu en fais des milliards de trucs, des caplas. Voilà, ça c'est le genre de trucs qu'on a gardé. Et l'idée c'était qu'en fait on puisse accueillir nos 3 enfants dans leur chambre. Et donc pour ça, l'astuce qu'on a eue, c'est d'installer plus tard, quand mon 3e a été un peu plus grand, un lit à 3 étages. Donc ça c'est aussi assez génial. Un lit superposé à 3 étages qui a permis aux enfants d'avoir leurs jouets et en même temps d'avoir leur petit coin à chacun pour dormir. Et puis pour les vêtements, écoute, sur YouTube tu pourras retrouver 2 vidéos que j'ai faites sur comment en fait j'ai fait le tri des vêtements chez nous, comment est-ce que je les range, quel choix j'ai fait. Donc si tu veux plus de détails, tu pourras aller découvrir la vidéo sur YouTube. Pour te dire un peu la chose, en fait on a acheté une commode avec une très grosse commode avec 3 tiroirs, 3 grands tiroirs, et chacun a son tiroir. Et les habits des enfants rentrent là-dedans. Point barre. Je te parle pas des habits de stock, de taille et tout ça, ça c'est autre chose. Mais les habits en cours, c'est chacun à son tiroir. Et du coup, ça permet que les enfants soient très autonomes pour prendre tout seuls leurs vêtements. Ils savent aussi les remettre, même si mon dernier qui a 5 ans, c'est encore un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, ils savent se gérer par rapport à leurs habits. Et en fait, le principe, c'était que si ça déborde de ce tiroir, c'est qu'il y en a trop. Et donc, il faut faire du tri. Et c'est comme ça que du coup, on est arrivé en fait à une quantité de vêtements qui est toujours contenu dans un espace, dans ce tiroir-là. Et puis pour le stock des vêtements, on a créé un placard dans leur chambre avec des caisses par taille qui est juste à côté de la commode, ce qui me permet très très facilement de basculer de l'un à l'autre dans les saisons sans avoir à monter au grenier ou à la cave pour aller faire le tournus des habits. Donc du coup, ça permet que ça tourne, que ce soit très fluide et qu'il n'y ait jamais de vêtements qui stagnent en mode ça c'est trop grand, ça c'est trop petit, mais il faut que j'aille à la cave ou au grenier. Donc du coup, c'est très efficace, c'est très rapide. Qu'est-ce que je peux te donner comme autre indication ? En combien de temps on a fait ça ? Et bien alors là, je sais pas en fait. Ça, j'avoue que c'est un peu flou. Dans mon souvenir, c'est en quelques mois. Il me semble qu'en quelques mois, les choses ont été faites. On n'a pas tout fait d'un coup. Vraiment, ça a été par touche. Il y a des périodes où on a mis des gros coups, des périodes où on n'y a plus touché. En tout cas, on avait aussi... Ah oui, c'est ça aussi. C'est que du coup, avec ce désencombrement de la maison, en même temps, et oui, ça c'était important, en même temps, s'est réveillé, plus on avançait dans le désencombrement, plus s'est réveillé l'envie en fait de rénover notre appartement qui avait été abîmé par des problèmes d'humidité dans certains coins des pièces. Et vraiment on s'est dit en fait là, est-ce que ce serait pas juste le moment, vu qu'on est un peu dans le foutoir de la maison, on est en train de tout mettre en vrille parce qu'on est en train de tout désencombrer, de commencer vraiment une fois que c'est fait à faire des travaux pour qu'en fait on puisse enfin se sentir bien chez nous. Mon mari, il est multipreneur, mais une de ses activités notamment, c'est d'être artisan, de faire des chantiers de rénovation, de rénover des appartements. Et du coup, avec son talent et avec l'aide, notamment d'un service de déco en ligne, en fait, on a remasterisé nos pièces en fonction de nos goûts. Et on sentait qu'on était dans une période où en fait cette rénovation intérieure, cette rénovation de notre maison, en fait, c'était une véritable rénovation intérieure de nos maisons intérieures, de nos âmes. C'est-à-dire qu'en fait, on avait besoin on avait un besoin profond de beau, de se sentir bien chez nous et de le reconnaître, de l'admettre et de faire des choix en conséquence, de se dire ok, ça nous paraît peut-être pas, ça peut paraître superficiel pour certains d'investir de l'argent dans de la déco, mais pour nous, à cette époque de notre vie, c'était vraiment essentiel. En fait, c'est un moyen de quelque part de nous redonner de la valeur en prenant soin de notre maison. Et si ça te parle, vraiment j'ai envie de t'encourager à ça en te disant que quand tu prends soin de ta maison, quand tu prends soin de chez toi, quand tu es pur, quand tu enjolives, quand tu fais tu rénoves cette maison dans laquelle tu vis, mais quelque part en fait tu prends aussi soin de toi, de ta maison intérieure, et tu t'envoies un message en fait tu le mérites. En fait, tu le mérites de vivre dans un endroit qui est beau, dans un endroit dans lequel tu te sens bien. Et quand tu comprends ça, ça te permet aussi en fait d'aller vraiment jusqu'au bout de cette démarche-là, qui est profondément essentielle. Alors ensuite, quelles ont été les répercussions positives de désencombrer la maison ? Répercussions positives, les bénéfices, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ça m'a permis
à un moment donné d'en faire mon métier. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que pour moi, j'avais adoré faire ça, que c'était très facile, que je pouvais faire ça chez les autres. Et quand j'ai découvert qu'il y avait un métier qui existait, je me suis dit, banco, ça va être le moyen de me reconvertir. Je te renvoie au podcast, à l'épisode précédent notamment, si tu veux en savoir plus. Donc du coup, ça m'a permis notamment de me lancer en fait, et de lancer mon entreprise. Et ça, c'est quand même sacrément pas rien. Pour moi, ça a été quelque chose de... C'était une porte d'entrée, vraiment. Une porte d'entrée pour une nouvelle saison de ma vie. Ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, ça m'a permis qu'en fait, ma maison puisse aussi quelque part refléter mon métier. C'est-à-dire que du coup, d'asseoir cette légitimité que tu recherches toujours au début quand tu te lances dans un nouveau métier. En fait, ma maison, elle reflète ce que je dis, ce que je pense. Et je suis pas dans un discours où je te dis des choses et moi je fais l'inverse. Je suis en pleine congruence, en pleine authenticité avec toi. Ça a été un autre impact. Et bien sûr, sur la vie quotidienne, j'ai envie de te dire, gain de temps énorme. Ranger, c'est devenu facile. Les enfants pouvaient ranger tout seuls parce qu'ils savaient exactement où se rangent les choses. Gain de temps, gain d'énergie, parce que du coup, tu perds plus de l'énergie à passer ton temps à gérer tous ces objets. Gain en qualité de relation, plus de paix, moins de conflits avec les enfants, moins de prise de tête. Tout est plus facile, tout est plus fluide. Et donc du coup, en fait, à un moment donné, ça devient plus un problème. En fait, on a toujours des trucs à ranger à la maison. Il y a toujours des espaces qui peuvent être un peu en désordre. Mais en fait, ça revient très facilement à sa place. Et c'est ça l'énorme avantage. C'est que c'est plus un problème aujourd'hui. Ça fait partie du quotidien, mais c'est plus un problème. Et ça, j'ai envie de dire, ça libère la tête. Ça libère la tête pour après aller vers des nouvelles aventures, vers des nouveaux projets dans sa vie. Et la preuve, c'est que du coup, aujourd'hui, j'en suis arrivée maintenant à vivre cette aventure de la communauté d'épaulettes imparfaites, de tous ces programmes d'accompagnement dans lesquels je t'emmène dans ce que j'ai traversé et même au-delà aujourd'hui. Donc, sacrée répercussion. Peut-être deux dernières questions. Comment est-ce que j'ai géré le sentiment de culpabilité ou d'attachement à certains objets pendant ce tri ? Je te l'ai dit, les objets sentimentaux, ça a été un peu plus compliqué. J'ai différé. Est-ce qu'il y a eu des trucs que j'ai regrettés ? Par exemple, est-ce que j'ai jeté et qu'après, par exemple, quelqu'un m'a dit « Mais tu l'as mis où ça ?» Oui, ça m'est arrivé. Oui, en fait, il faut le savoir. Quand tu te mets à faire du tri, que tu es un peu radical et que tu veux aller faire un tri profond, dans le mouvement, des fois, il y a des objets qui passent un peu à la trappe. Et puis moi, j'ai appris énormément par rapport à ça. J'ai appris qu'en fait, c'est pas grave, en fait. En fait, c'est pas grave parce que quand t'as plus l'objet, tu trouves toujours une solution. Tu trouves toujours une solution pour faire sans, tout simplement. Soit faire autrement. Soit finalement aller emprunter, demander. Au pire, tu vas racheter. Au moins tu sais que cet objet-là, en fait, t'en as vraiment besoin et qu'il est pas prêt de partir de chez toi. Voilà, et qu'en fait c'est ok de faire des erreurs, que c'est complètement ok de faire des erreurs. Et vraiment, je pense que j'ai plus eu un sentiment de fierté, de me dire Géraldine, regarde ce que t'as été capable de faire. J'ai pas culpabilisé par rapport à tout ce qu'on avait gardé. Vraiment, c'était plus une joie de se dire mais on se libère là, on se libère la tête, on se libère les épaules, ça fait un bien fou. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et puis bien sûr, pour l'attachement sentimental, aujourd'hui j'ai ma petite caisse de petits jouets, de petits objets sentimentaux, de bébés, d'enfants, de souvenirs d'enfants que j'ai pas envie de bazarder. C'est ma petite caisse à moi, tant que ça rentre là-dedans, c'est bon. Le jour où elle se rentre plus, ça faudra faire du tri. Ou j'achète une caisse un peu plus grande, mais ça doit toujours être dans cette caisse-là. Voilà. Et puis pareil, je me respecte, et s'il y a des choses je peux pas, je peux pas. Et puis j'accepte. C'est ok. Voilà. Je sais que avec les papiers, on a rencontré du challenge aussi. Il y avait la peur. Il y avait beaucoup de peur au niveau des papiers de se dire ah là là, mais si on en a besoin et qu'on le jette, et qu'est-ce qui va se passer ? Notamment aussi tous les cours, tous les cours de fac que j'avais, d'école d'éduc, que j'avais gardé. Là, ce qui était pas simple, c'était de dire au revoir au passé, notamment. De dire au revoir au passé. Au revoir à certaines choses auxquelles j'avais rêvé et sur lesquelles, je suis pas allée, auxquelles j'ai renoncé. Ça soulevait énormément de choses, énormément de questions. Mais quand tu fais du tri, en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu t'interroges sur les objets et en même temps, tu t'interroges sur ta vie. Sur la vie, sur ton passé, sur ton avenir, sur ce que tu veux pour ta vie, sur ce que tu veux plus pour ta vie, à quoi tu dis oui dans ta vie, à quoi tu dis non dans ta vie. En fait, c'est bien plus large que juste désencombrer. C'est revenir à l'essentiel, toujours dans cette démarche de revenir à qu'est-ce qui est important pour toi. Voilà.
maintenant que ma maison est désencombrée, comment je maintiens cet état en fait de désencombrement, surtout avec 3 enfants. Alors, comment on maintient ça ? On a un principe qu'on a adopté. Ce principe, c'est un objet qui rentre, un objet qui sort. Et ça, alors c'est pas 100% des cas, on va aussi relativiser. Mais régulièrement, on essaye d'y penser. Ok, on va acheter un truc là. Donc ça veut dire que si on achète ça, il y a des trucs qui doivent sortir. Et on applique ce principe avec les enfants. Lorsque les enfants souhaitent un nouveau jouet, ok les enfants, par exemple à Noël, on va faire du tri avant Noël. On va faire du tri pour libérer de la place pour des nouveaux jouets. Et donc généralement, on fonctionne comme ça. Et puis, pareil en fait, j'utilise beaucoup ce principe de tout ce qu'on a doit rentrer dans cet espace-là. Par exemple, les livres des enfants ou les jeux de société des enfants doivent rentrer sur 2 ou 3 étagères qui leur sont attribuées dans le salon. Et puis si ça ne rentre plus sur cette étagère, ça ne déborde pas sur d'autres étagères. C'est le moment de faire du tri. Et donc du coup, régulièrement, on a ce petit radar qui vient nous indiquer que là, ça commence un peu à s'envahir et c'est le moment d'y retourner. Donc il y a un petit entretien. Mais cet entretien, il est très facile à faire parce que ton radar, il est beaucoup plus actif qu'avant. Et surtout, tu sais comment faire. Tu sais à quelle partir. Tu sais à quel moment, en fait, il est temps, en fait, d'évacuer un petit peu quand tu sens que là, le bazar, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Allez, hop, tu fais un petit coup, quelques minutes et c'est réglé, en fait. Et ça va très vite. Voilà. Du coup, j'en profite pour, à la fin de ce podcast, je dois te partager notamment une nouvelle. En fait, je suis à nouveau dans une démarche de désencombrement de la maison parce que nous allons bientôt déménager. Et oui, nous allons bientôt déménager. Alors, je t'en dirai plus certainement dans de futurs épisodes. Mais nous prévoyons de déménager cet été. Et en prévision de ce déménagement, du coup, c'est aussi l'occasion de se dire, allez, on va remettre un coup dans certaines zones auxquelles on n'avait pas du tout touché. Et puis prendre peut-être des décisions un petit peu plus radicales que d'habitude pour nous permettre de vivre un déménagement serein, rapide, surtout. Voilà. Et où on n'a pas 36 camions à déplacer pour ce déménagement. Voilà, il me semble que j'ai partagé un petit peu tous les éléments essentiels. Je regarde mes notes. Mais oui, je crois que je t'ai dit l'essentiel. Aujourd'hui, on vit dans un appartement qui est assez épuré, mais qui est en même temps très agréable à vivre. C'est-à-dire qu'il y a de la vie et on est dans le juste assez. Désencombrer, ça nous a permis aussi, ça je te l'ai pas dit, mais d'enlever des meubles. Et du coup, c'est vrai que d'enlever des meubles, franchement, rien de mieux que en fait de récupérer. Pour récupérer de la place, il n'y a rien de mieux que d'enlever des meubles en fait. Voilà. Donc visuellement, on se sent très très bien. On espère pouvoir recréer ça ailleurs. Ce sera notre challenge, notre nouveau challenge. Mais aujourd'hui, on sait faire. Donc ça, c'est un atout qu'on a. Je te souhaite une très très belle semaine si tu écoutes ce podcast lundi. Et puis d'ici là, prends bien soin de toi. Et vas-y go. Si là, tu sens que ça te démange d'aller désencombrer ta maison, n'hésite pas à le faire. Si cet épisode t'a plu, j'en profite pour te dire, n'hésite pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci le chien. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à mettre un petit commentaire sur qu'est-ce que t'as inspiré cet épisode, qu'est-ce que tu aimes, ça m'encouragera énormément et surtout ça permettra à d'autres femmes de pouvoir découvrir ce podcast elles aussi.